À quelques kilomètres de la côte sud-est de Maurice, un îlot discret, silencieux, résilient, l'île aux Aigrettes. 27 hectares de terre corallienne, un sanctuaire, un témoignage vivant de ce que fut autrefois la nature mauricienne. Il y a des millions d'années, Maurice surgissait des profondeurs volcaniques de l'océan Indien. Isolé, unique, les espèces évoluaient lentement, façonnées par l'isolement. Des oiseaux incapables de voler, des reptiles aux couleurs éclatantes, une forêt dense dominée par l'ébène. Mais l'arrivée de l'homme au XVIIe siècle bouleversa cet équilibre fragile. Dans un pays où plus de 90% de la végétation indigène a disparu, l'île représente bien plus qu'une réserve naturelle, elle est un espoir. Dans cet épisode de Belle et Mystérieuse, on est dans la baie de Maïbou, comme vous voyez la montagne Lion. Et aujourd'hui, on va traverser cette baie pour aller vers cette île là-bas, l'île aux Aigrettes. Alors c'est une réserve naturelle où il y a des projets de conservation en cours pour bien sûr préserver les plantes, les oiseaux et les animaux endémiques de l'île Maurice. Et on commence tôt ce matin pour aller vers l'île aux Aigrettes. À 6 h du matin, bien sûr on assiste au lever du soleil pour aller explorer cette île. De Pointe-Jérôme à Maïbourg, on y accède par bateau, avec le personnel de la Mauritian Wildlife Foundation. Tous les jours, ils se rendent sur l'île très tôt le matin rejoindre Suraj Dwarika, qui lui réside sur l'île en permanence. Il connaît chaque centimètre de ce territoire corallien. Il a déjà identifié le travail de ce matin. Ça c'est un cacha que nous venons d'y et après nous avons un là. Nous avons un là qui déjà fini de produire ce lagrain. Et quand on finit de couper, on a besoin de collecter la grain là ici parce qu'il ne faut pas que la grain là tombe en bas, sinon la grain pourrait pousser. Et pas bien nous mettre dans le plastique, après nous descendre à terre. Après nous avons un gros ici aussi. Celui-là. Et il produit beaucoup la grain. Et ça comme ça, pour pousser, il peut envahir partout. Hein? C'est pour ça que nous avons besoin de tirer ça. OK? La Mauritian Wildlife Foundation gère la restauration de l'île aux Aigrettes depuis 1985. Sa mission, sauver les espèces menacées de Maurice et restaurer les écosystèmes indigènes. L'île aux Aigrettes devient l'un de ses projets phares, un véritable laboratoire de restauration écologique. Ici sur l'île aux Aigrettes, il y a une végétation côtière endémique qui est unique de Maurice et qui malheureusement finit de disparaître dans la terre ferme, finit de disparaître dans plusieurs bandes d'îlots, mais meilleur vestige de cette forêt de basse altitude côtière se trouvait sur l'île aux Aigrettes. C'était pour ça qu'il était important pour nous de commencer un travail sur l'île aux Aigrettes qui avait déjà été décrétée comme une réserve naturelle depuis 1965. Alors nous venons et l'île était envahie par les rats. Elle est envahie par une espèce telle que l'acacia, prune malgache et beaucoup d'autres espèces. Et nous commençons à contrôler les rats ici. Nous finissons aussi commencer à contrôler les plantes envahissantes. À l'époque, nous gagnons beaucoup d'aide des sucreries qui donnent nous des laboureurs en entrecoupe. Alors nous commençons le travail de désherbage ici sur l'île aux Aigrettes. Mais aussi, ici, bien important, nous protège d'une espèce qui est extrêmement rare, telle que le bois d'ébène de l'île aux Aigrettes, qui est endémique de l'île aux Aigrettes, ainsi qu'il y a une autre plante qui s'appelle la liane Stoby, qui est encore endémique de l'île aux Aigrettes. Et il y a aussi la plus grosse population du bois d'éponge, qu'on appelle aussi bois bœuf. Donc il y en a beaucoup, et il y a aussi le bois de fer, qui est une petite population ici dans l'île aux Aigrettes. Donc beaucoup d'espèces extrêmement rares qui nous sommes protéger l'île. Et aussi nous sommes faire un genre de contrôle d'accès parce qu'il y a des gens qui peuvent venir ici, qui peuvent couper du bois,
tu peux camper, tu peux faire toute une activité qui est un peu illégale et pas en lien avec la nature. Restaurer une forêt n'est pas un simple acte de plantation. C'est recréer un réseau d'interactions complexes entre plantes, insectes, reptiles et oiseaux. Sur l'île, les équipes éliminent progressivement les espèces exotiques envahissantes. Il y a plusieurs travaux, donc parfois nous avons weeding, nous rasons des plantes exotiques, parfois nous avons besoin de planter, parfois nous avons besoin de nettoyer, parfois nous avons besoin de manger pour ban touchy, parfois nous avons une patrouille qui nous fait, qui ban du monde qui vient faire fête l'île, ou bien du monde qui prend un groupe qui vient visiter sans l'autorisation. Donc là, nous avons besoin d'agir pour empêcher de l'île parce que l'île c'est une réserve naturelle. Nous avons un contrôle, nous avons un principe comment nous avons accès à l'île, c'est permission de la Mauritian Wildlife. Pour vivre l'île, c'est pena shopping, pena garage, pena rien. Nous-mêmes qui nous besoin connaître comment nous besoin faire maintenance arriver, nous occuper côté tuyauterie. Et plomberie et l'électricité, même moteur bateau quand on panne, il n'y a personne qui peut venir dépanner nous, mais nous-mêmes nous réparer. Mais vous dites cela, quand il y a un mauvais temps, gros la pluie, disons cyclone, cela, comment vous faites là? Donc, mauvais temps, nous designons un stock de manger qui nous est là sur l'île. Et après, nous avons l'électricité par solar panel. Et pendant cyclone, ça lui dépend. Parfois, nous restons, si nous avons un collègue qui nous reste pour qu'il plus sécurise l'île là. Parce que des fois, quand il y a un cyclone, nous tous les ménages du monde, nous pouvons rendre notre bateau avec notre client pour venir l'île. Je pense qu'il n'y a pas personne, vous êtes capable de venir faire fête, enfin, dans votre pensée. Mais nous là pour sécuriser l'île avec tous ces animaux qui sont là. Pour qui nous protège là et nous là 24/24. Un travail de nettoyage et de reconstruction qui a commencé il y a 4 décennies. La restauration de l'habitat a permis le retour d'espèces emblématiques. Nous venons ici pour commencer à protéger l'île, pour restaurer l'île. Et une fois que nous finissons faire éradication de prédateurs tels que les rats, et nous commençons à restaurer l'habitat, ça permet de nous commencer à introduire des oiseaux. Donc nous finissons réintroduire pigeon des morts et par la suite le cardinal de Maurice et par la suite l'oiseau à lunettes. C'est un travail scientifique qui est fait tous les jours sur l'île. Les oiseaux sont très actifs très tôt le matin. Et c'est précisément à cette heure que Giuliano Lisi se rend dans la forêt pour les observer. Cet exercice permet de collecter des données précieuses. Moi, je travaille avec le projet Oiseaux à lunettes. Oiseaux à lunettes, c'est celui qui nous fait faire feed grand matin là. Et ici, nous routine grand matin, c'est venir, nous donne à manger. Après ça, nous allons au terrain, nous essayons de regarder oiseaux à lunettes là. Et grâce à cette bague, nous allons identifier eux. Et durant le mois, moi j'essaie d'identifier plus beaucoup que possible. Comme ça, nous gagnons un aperçu population sur grandir. À peu près combien ça type d'oiseaux dans l'île? L'île, nous avons à peu près une trentaine de l'île. Qui fait l'important préserver pour les secrets. Alors l'important, qui nous avons l'oiseau à lunettes ici, au cas où sur le mainland, à l'île Maurice, arrive un problème et que la population commence à diminuer là-bas. Et nous avons en quelque sorte un backup sur l'île. C'est comme si un plan de secours, si nous pouvons dire. Si arrive un problème là-bas, nous connaissons une population oiseau à lunettes ici. Est-ce que l'oiseau à lunettes en voie de disparition? Les critically endangered pour la UCN. Ça veut dire critically endangered? Ça veut dire que la population peine beaucoup. Et qui a un danger énorme pour ce oiseaux-là ici au niveau prédateur, tout ça? Alors ici sur l'île, le plus gros prédateur que nous avons, c'est corbeau. Et pour corbeau là, ce que nous essayons de faire, c'est
nous rentre bande de données, nous essayons d'écrire quantité qu'on veut nous trouver, l'eau qui fréquence. Et grâce à ça, là, nous faisons un plan pour essayer de checker l'eau de là. Et apporte donc aux oiseaux à lunettes, et qui sont des autres oiseaux ici qui se protéger, se faire la conservation. Ici, nous avons un autre projet, celui du cardinal de Maurice et pigeon rose. Alors, le cardinal de Maurice se fait plutôt bien. J'étais de population environ dans les 200. Et oui, le cardinal de Maurice se fait plutôt bien. Et le pigeon rose est ok, mais la population est un peu en déclin. Ouais. Alors, qui va manger là au niveau de l'armée? Qui va manger qui se donne ces oiseaux là? Alors ça c'est manger qui nous donne l'oiseau à lunettes. Il est composé d'un mélange de zébouilles, carottes et pommes, tout râpé, et aussi un truc de raisin. Et là, dans la bouteille là, nous avons un mélange de l'eau et de sucre. Et pour observer ces oiseaux là, qui met de l'air? Tout dans la journée, dans 7h, 7h30, oui. Bien bonnet, très actif. Et la journée? Plus nous restait la journée, l'activité diminuait et je n'ai pas trop content ça s'allait là. Et du coup, pareil, plus nous avançons dans la journée, quand on arrive tard le soir, d'environ de 5h30, là, ce serait un pic dans cette activité. Et on marche beaucoup sur l'île aux Aigrettes pour pouvoir admirer ces trésors. Il est 9h, la chaleur commence à se faire sentir et on va se munir de notre casquette, oui, porter des casquettes ou des chapeaux pour pouvoir continuer l'aventure sur l'île aux Aigrettes. Et là, il nous reste encore à voir d'autres choses, bien sûr les lézards endémiques de Maurice. Chaque espèce introduite ou réintroduite représente une pièce d'un puzzle écologique en reconstruction. À ce stade, la conservation est bien engagée. Nous venons aussi enchaîner avec la réintroduction des reptiles tels que le 5 de Telfair, le gecko de Gunther. Ajouter à cela, nous avons fait une affaire qui est mondialement reconnue, c'est-à-dire que nous avons fait la réintroduction des tortues d'Aldabra, l'île aux Aigrettes, pour remplacer une tortue de Maurice qui finit de disparaître. Et donc ça, nous appelons ça, il y a plusieurs noms, analogue, un projet, une espèce analogue qui vient remplacer l'espèce d'origine qui vient de disparaître. Et ça a été un très grand succès. Et de là, ça a été un tremplin pour faire le travail de réintroduction des tortues sur l'île Ronde et même à Rodrigue. Avant de commencer, nous allons checker qui m'a tortue en fait aux formes. Quelquefois, j'ai des mêmes problèmes carapace, même problème zone, nous allons checker au fait pour nous marquer le record. Si c'est ok, le carapace ok. Après, nous prenons les mesures. Je commence par le carapace avant. De là-haut, de là à là. Puis le plastron sur le bas du tortue. C'est bien important que nous nous mesurer parce que c'est avec ça qu'il nous peut connaître s'il y a underweight ou overweight. Et aussi avec ce poids. Là, nous devons aller ce carapace pour nous gagner ce poids. Ce poids c'est 294 grammes. Après nous mettons ce couleur quand nous finissons par tout ce mesure et ce poids. La couleur est importante parce que pour un petit, en fait, vous avez le numéro, nous mettons une couleur pour nous réussir à identifier les autres. C'est important pour nous connaître qui est individu qui nous peut mesurer. Une couleur là, en termes de points, et quand nous pouvons lire pour de gauche à droite. Comme vous trouvez ici, ça couleur est pour blue, white, red, yellow. C'est ça qui vous redonne une donnée pour nous identifier à tortue là. Ces tortues introduites jouent également un rôle écologique spécial, disperser les graines et maintenir l'équilibre de la végétation. Sur l'île aux Aigrettes, chaque arbre planté est cultivé en pépinière.
Le bois d'ébène, autrefois surexploité, retrouve sa place. La forêt renaît, lentement, scientifiquement. Nous faisons la propagation des plantes endémiques et indigènes que nous allons réintroduire sur l'île aux Aigrettes ou alors donner en donation aux écoles qui travaillent en collaboration avec la Mauritian Wildlife sur le projet éducation. La propagation, nous allons en forêt, nous cueillons les fruits que nous allons nettoyer, extraire les graines et nous allons faire la semence ou alors nous allons en forêt récupérer les plantules dont nous allons empoter ou alors nous faisons la propagation à travers le bouturage. Oui. Alors, combien de variétés de plantes vous avez ici sur l'île? Sur l'île aux Aigrettes, nous avons environ 61 variétés de plantes. Et dans la pépinière, nous avons environ 41 variétés différentes. Donc, à l'aube de la conservation à l'île aux Aigrettes, la forêt était très dégradée. Donc, nous produisions entre 30 000 et 40 000 plantes par an. Et maintenant, comme vous le voyez, la forêt s'est régénérée. Nous produisons moins de plantes, donc 3 000 à 4 000 plantes annuellement dans la pépinière. Est-ce qu'il y a des dangers pour ces plantes sur l'île? Alors, les dangers sont principalement les plantes envahissantes, je veux dire les plantes exotiques qui grandissent très vite et qui ont tendance à étouffer les plantes endémiques qui prennent plus de temps à grandir. Donc ça a tendance à les étouffer. Donc ce qui fait qu'il y a une équipe qui s'attelle tous les jours à enlever les plantes exotiques afin que les plantes endémiques puissent grandir. Est-ce qu'il y a aussi sur cette île une plante ou un arbre en danger que vous faites la conservation pour protéger cette plante? Oui, il y a plusieurs espèces dont nous faisons la conservation, comme le bois jaune, il y a le bois de catafaille aussi, entre autres. Et à savoir que le bois d'ébène, qui se trouve en grande quantité à l'île aux Aigrettes, il reste environ 11 espèces de bois d'ébène à Maurice. Alors, à l'île aux Aigrettes, il n'y en a qu'une seule espèce, c'est le Diospyros aigretarum. Aigrette, aigretarum. Donc, l'île aux Aigrettes abrite la plus grande concentration de cette espèce-là, donc le Diospyros aigretarum. Et qu'est-ce qui différencie cette espèce? Et vous allez voir que l'écorce, elle est plutôt pâle, plutôt grisâtre, mais à l'intérieur, le bois, le cœur, il est noir, comme du charbon. Alors, les deux morceaux de bois que je tiens dans mes mains, ce n'est pas du charbon, c'est le cœur du bois d'ébène, qui est le Diospyros aigretarum, dont nous retrouvons à l'île aux Aigrettes. Donc, c'est un bois dense qui coule dans l'eau. La Mauritian Wildlife Foundation ne protège pas seulement des espèces, elle protège une mémoire vivante, un héritage, d'où l'initiative pédagogique de sensibiliser les visiteurs sur le travail accompli et pour rappeler aussi l'importance de la conservation. Aujourd'hui, on ne trouve plus l'oiseau aigrette sur cette île qui porte son nom. Déjà, bienvenue sur l'île aux Aigrettes. Merci. Et est-ce que vous connaissez un peu c'est quoi l'île aux Aigrettes? Donc, c'est que c'est une île préservée. Vous avez réintroduit des espèces animales et végétales. Oui, exactement. Voilà. C'est ce que je fais. Et juste pour vous dire que l'île est venue réserve naturelle en 1965 par le gouvernement de Maurice. Et le Mauritian Wildlife Foundation, c'est une ONG qui travaille ici sur l'île depuis 1985. Le travail qu'on fait ici, c'est protéger les plantes et les animaux en voie de disparition et essayer de recréer la forêt comme l'était avant l'arrivée des hommes. Juste pour savoir, avant l'arrivée des hommes, on avait 98% de notre forêt vierge endémique de Maurice. Maintenant, on n'a que 2%. On a le pigeon rose. On a l'oiseau à lunettes, le plus petit oiseau de Maurice. Taille adulte, c'est environ 10 cm de long. Et super en danger actuellement à Maurice. On appelle l'oiseau à lunettes juste parce qu'il y a un rond blanc autour de ses yeux. Et ici, on a le cardinal de Maurice, le mâle et la femelle. C'est juste pendant la saison accouplement, on peut différencier le mâle et la femelle. Parce que pendant la saison, il y a la tête du mâle qui change, qui devient tout rouge pour tirer la femelle. Après la saison, il devient pareil comme la femelle, vert olive. Et on a le 5 de TFR, les orques qui font environ 35 à 40 cm de long. Et ici, on a environ 300 qui vivent en liberté sur l'île.
Dans l'île aux aigrettes, vous trouvez beaucoup de sculptures. C'est des sculptures des espèces qui disparaissent. Alors, toutes les sculptures que vous trouvez ici, et c'est une taille réelle de espèces qui disparaissent. Après que nous retrouvons un ossement, nous trouvons des fossiles, tout ça, nous redéveloppons pour faire vivre presque même dimension pour donner un aperçu comment nous espèces peuvent vivre dans l'environnement que tu peux vivre. Et parmi nous avons même des hiboux qui sont endémiques de l'île Maurice, mais malheureusement ils disparaissent comme on dit, il y a même une espèce de prédateur qui est aussi dans la déforestation sévère à l'île Maurice, nous perdons l'hibou de l'île Maurice. Ben Henri, donc il y a une espèce qui disparaît là, ça l'île là. Alors là déjà nous avec N5, est-ce qu'il y a aussi ben descendant de ça l'espèce là qui est toujours présent ici? Alors pour commencer, ça c'est un 5 géant qui malheureusement disparaît, pareil comme le dodo. Mais maintenant nous avons beaucoup d'espèces pan 5 qui vivent dans l'île Maurice, mais la plupart d'entre eux ils trouvent le ban îlot. Alors si nous passons nous 25 qui nous restent le ban îlot, alors lui pour finir pareil comme le gros 5 géant, mais malheureusement qui disparaît avec l'arrivée de prédateurs. Ici nous avons une tortue, on appelle la tortue long cou. Alors tortue long cou est originaire de l'île Rodrigue et malheureusement il disparaît. Nous avons une tortue qui nous tient dans l'île Maurice, l'île Rodrigue et même de l'île de la Réunion, il disparaît parce qu'il m'a dit auparavant tu peux tuer une tortue. Alors l'île Maurice tu tiens deux espèces de tortues. Nous avons une qui s'appelle les tortues encellées, sur carapace, comment dire, nacelle, et puis nous avons une tortue bombée. Mais malheureusement, nous avons perdu les deux espèces qui nous tiennent endémiques à l'île Maurice. Voilà, ici nous avons une sculpture du dodo. Et ça de là, nous sommes presque sûrs c'était taille réelle, après qu'ils nous retrouvent un ossement. Et ils ont trouvé qu'ils nous mettent le dodo à l'extérieur ici. Pourquoi ici? Parce qu'ici nous dans la forêt d'ébène, tout autour. Alors c'est juste pour montrer, donner un aperçu, c'était quoi l'habitat du dodo auparavant. Et petit les ailes, les parties envolées. Et le dodo, tu peux prendre un seul œuf, nous dire, à l'état sauvage dans le bois. Mais malheureusement, avec... nous avons comme un prédateur qui vient de l'île Maurice, qui commence en 19 et qui a une déforestation sévère et nous avons perdu le dodo de l'île Maurice. Avec toute cette végétation luxuriante, tout ça, une plante endémique qui est là, tout ça, un projet de nous trouver conservation. Au milieu de l'île aux aigrettes, nous trouve un canon. Ben Henri, c'est quoi ce canon-là? Qu'est-ce qu'il peut faire ici, l'île aux aigrettes? Alors, l'île aux aigrettes, nous avons deux canons. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île aux aigrettes est utilisée comme une base militaire. À cause de ça même, tout autour, quand vous marchez, vous trouvez une ruine, un bâtiment. Et le canon en question qui est ici, il était loin de bateau pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a loin de bateau, ils mettent l'île aux aigrettes parce qu'ils contient une base militaire. Alors, tu peux aider nous si au cas où il y a un envahisseur, l'île Maurice. Mais heureusement, pas de envahisseur, alors le canon il est juste utilisé comme pour faire un entraînement, mais jamais utilisé comme un envahisseur. Donc, aussi pas servi ça? Alors, il n'est pas servi. Non, il n'est pas servi. Alors, quand on fait l'éducation, sensibilisation au quotidien aux causes de l'îlot, mais quelle est l'information qui est importante pour retenir le samanilo là? Alors, l'information qui est bien importante pour nous retenir, l'îlot, beaucoup d'espèces que tu peux causer 25 qui disparaissent dans l'île Maurice. Alors, je peux survivre maintenant que sur l'îlot. Alors, là aussi, l'îlot, nous avons l'îlot le sud qui nous trouvait ici, qui vivent ici. Et l'îlot là, alors nous faisons une sensibilisation. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'îlot à faire camping, de mettre du feu, alors tout ça c'est un danger pour nous 25. Alors, au départ, avant le commencement du projet, nous trouvons que l'îlot a beaucoup de déchets, alors nous avons une espèce de déchets, tout ça, et c'est difficile pour faire la conservation. Depuis nous faisons la sensibilisation, nous montrons à des gens qui, l'îlot là, nous avons une espèce endémique qui vit là-bas, et beaucoup de gens ils connaissent là, qui sont une espèce là, qui est unique au monde, alors je fais bien attention, et nous aussi trouvé que le nombre d'ordures commence à diminuer, du feu il diminue, parce qu'ils commencent à prendre conscience que l'île là, c'est la dernière place que nous pouvons trouver une espèce envahissante là-bas. Alors, beaucoup de travail nous fait dans l'île là, et nous travaillons en collaboration avec MPCS,
Forestry et aussi National Heritage Fund qui nous fait beaucoup de travail de conservation là-bas. Ce travail de restauration et de conservation, qui dure plus de 40 ans, ne serait pas possible sans le dévouement et le sacrifice du personnel. Des Mauriciens aussi bien que des étrangers. Nous guettons, est-ce que cette personne est animée par la passion pour la protection de la nature? Ça, c'est la qualité primordiale. Et c'est ça qui est le fibre entre tous ceux qui travaillent à la Merchant Wildlife Foundation. Ça, c'est la première qualité. Deuxième chose, c'est que nous prenons des gens qui sont mauriciens, qui sont rodriguais, qui sont internationaux. Nous faisons au cours des 42 dernières années plus de 42 nationalités qui viennent travailler dans nos projets. Mais aujourd'hui, nous faisons aussi, depuis les années 2000, nous faisons envie de mauricianiser le projet. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de Mauriciens aujourd'hui qui parmi nous, van staff, van jeunes Mauriciens et Mauriciennes. Il y en a qui sont à BSc, il y en a qui viennent joindre nous au cours de notre études universitaires, il y en a qui viennent joindre nous même après l'école. Il y en a même qui décident de terminer l'école avant et sont intéressés par la nature and they come and join us. C'est-à-dire que nous choisissons une personne qui est dévouée, qui compte en la nature. Il y a des sacrifices à faire, bien évidemment, parce que nous sommes in the wild. Donc, il y a un sacrifice à faire, nous pas près de la famille. Mais on se retrouve ici parmi une autre famille qui nous est ici. L'île aux Aigrettes est aussi un centre de recherche. Les scientifiques surveillent la reproduction, la croissance des populations, l'adaptation au climat. Chaque donnée collectée permet d'ajuster les stratégies de conservation. La restauration écologique ici n'est pas intuitive, elle est méthodique, basée sur des preuves scientifiques. Un petit État insulaire devient modèle international de conservation. Aujourd'hui, l'île aux Aigrettes, 27 hectares, c'est peut-être l'île la mieux gérée et la mieux gérée d'une façon intégrée. Parce que non seulement nous pouvons conserver les oiseaux endémiques, mais nous pouvons aussi conserver les plantes endémiques, nous pouvons conserver les reptiles endémiques, nous pouvons faire de l'écotourisme, nous pouvons faire de l'éducation parce qu'on a des milliers d'écoliers qui visitent nous très souvent gratuitement dans l'île. L'île aux Aigrettes est la preuve qu'il est possible d'inverser le déclin. Avec la science, avec l'engagement, avec de la patience, une promesse pour les générations futures. Vous conviendrez avec moi que cette vue, elle est très belle de là où nous sommes à la Bayview sur l'île aux Aigrettes. Ça vaut le détour, bien sûr, pour venir sur cette île. Nous avons passé une demi-journée à explorer cette île qui est une réserve naturelle, à vous faire découvrir des espèces en danger, des espèces qui sont protégées avec des projets de conservation ici avec la Merchant Wildlife Foundation. Alors nous vous disons au revoir et à la prochaine pour un nouvel épisode de Belle et Mystérieuse.